Amis de la revue des titres, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur nous informe ce matin à travers sa manchette que 4 membres du gang responsable de séries de braquage à Cotonou ont été abattus hier. À découvrir à la page 2 de la parution de l'Informateur du jour, les images et les détails de l'intervention de la police, puis l'appel du directeur général de la police nationale, Moukaïla Soumaïla, aux populations. Le potentiel parle d'un coup de filet de la police nationale et renseigne que 4 gangsters ont été abattus hier à Atropokodji. Le quotidien Le Matinal parle d'un exploit de la police et de la gendarmerie nationale, car selon le Canard, 6 braqueurs ont été tués. À vivre à la page 2 de Le Matinal, le film des opérations à Cotonou et à Abomey-Calavi. Des innocents en prison s'interrogent Matin Libre en manchette ce matin au sujet du braquage du fourgon 3S. Pour une bonne sécurité au Bénin, l'Informateur, Le Matinal et Matin Libre nous informent que la gendarmerie est désormais sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Au sujet de l'intégration de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, Le Progrès nous perçoit d'une façon analytique cette mutation et trouve que Candine Azanaï est dégradé et Saka Lafia est renforcé. Enquête préliminaire dans le dossier Ségub, en manchette du journal Communal Info, Maître Kato Atita exige la publication du rapport d'audit. Koukpaki et Matisse méconnaissent-ils leur signature, s'interroge l'avocat. Le journal en déduit que le ministre secrétaire général et la ministre du Travail sont au banc des accusés. Polémique autour de la gestion des véhicules d'occasion, Maître Kato Atita appelle tous les acteurs à la barre afin que la lumière soit faite sur ce dossier, note le quotidien La Guérite ce jour. Selon la manchette du journal La Nouvelle Génération, Maître Kato Atita expose les failles de la procédure relative à l'affaire Ségub car le rapport d'enquête n'est pas rendu disponible. Le potentiel renchéri et titre Rebondissement dans l'affaire véhicule d'occasion, Maître Kato Atita dénonce une procédure déséquilibrée et partiale puisque les rapports d'audit ne sont pas mis à la disposition des présumés fautifs. Assemblée nationale, l'Informateur rappelle que les députés abordent ce jour l'examen du projet de budget de l'institution. Toujours à l'Assemblée nationale ce jour, le potentiel nous apprend que les députés désignent les 154 CCA pour assurer une bonne correction de la liste électorale permanente informatisée. Saisine de la Cour constitutionnelle sur un supposé lapsus commis par Talon Patrice lors de sa prestation de serment. Matin Libre publie la décision rendue par la Cour des 7 sages et pense que contrairement à Kérékou, Talon ne reprendra pas son serment. Visite de travail de 6 préfets du Bénin en France, Communal Info révèle que plusieurs points ont été débattus à la préfecture de Nantes hier. Parlons enseignement à présent. Le quotidien Le Matin constate ce jour qu'après les résultats catastrophiques aux derniers examens de fin d'année, le gouvernement lance la rentrée sans aucune réforme. Car le boulevard des échecs massifs toujours ouvert et la CSTB pose ses conditions pour une année apaisée. L'Informateur publie ce matin le démenti de la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle concernant l'uniformisation des tenues des élèves dans l'école béninoise. Le potentiel évoque les préparatifs pour la rentrée 2016-2017 et y perçoit une équation à 4 inconnues pour les parents car ils font face à la dure réalité de la conjoncture. Ouverture de la 3e session ordinaire du conseil municipal de Cotonou, les pharaons et Matin Libre notent que les conseillers approuvent le rapport de la mission du maire Léadi Soglo. De cette ouverture de la 3e session ordinaire du conseil communal de Cotonou, l'Informateur remarque que Léadi Vinayon Soglo et les conseillers sont toujours en parfaite symbiose. Le Progrès nous apprend ce matin qu'avec l'interdiction de certains produits nigérians sur le territoire béninois, la douane du Bénin ferme les frontières au Nigeria. À qui profite la décision de la douane béninoise relative à la mesure d'interdiction d'importation par voie terrestre, s'interroge le quotidien Le Matinal ce matin à la une. La Guérite nous renseigne ce matin sur une innovation au Burkina Faso et nous fait savoir qu'un jeune bachelier de 19 ans fabrique un véhicule électronique. À lire à la page 3 de l'Informateur, la chronique du jour écrite par Jérôme Carlos, intitulée Frères et sœurs jumeaux de Tori Bosito.